La JSK, notre club de cœur, notre fierté et notre symbole, vit dans la tourmente depuis des années. Il a toujours été au centre de convoitises mesquines et fortement intéressé. Des groupuscules anonymes, mais connus de tous, agissent dans l'ombre pour tirer les ficelles dans le seul but de déstabiliser le club, mais surtout pour tirer des profits personnels et financiers. Feu Anachi, qui a beaucoup donné au club, avait souffert le martyre à cause de ces groupuscules de voyous, manipulés par des personnes que tout le monde connaît en Kabylie et particulièrement à Tizi Ouzou. Ces groupuscules ont malheureusement un pouvoir malsain immense. Ils utilisent le chantage, la manipulation, la violence, qu'elle soit verbale ou même physique. Ils ont pu accéder aux vestiaires pour influencer négativement les joueurs et intervenir quasi directement dans le fonctionnement même du club. Avec l'arrivée de Mobilis, beaucoup ont perdu certains avantages, ce qui a provoqué leur courroux. Avec la démocratisation des réseaux sociaux, des dizaines de pages et de comptes YouTube ont été créés dans le seul but de manipuler les supporters, souvent très naïfs, pour déstabiliser la JSK. Ils manient la désinformation, les fake news, avec beaucoup de savoir-faire diabolique. Beaucoup de ces comptes sont gérés par d'anciens actionnaires qui font tout pour récupérer leurs fonds de commerce. Leur pouvoir de nuisance est immense grâce à leur apport financier conséquent. Ils ne reculent devant aucune manœuvre déstabilisatrice. Ils sont le plus grand mal de la JSK. Beaucoup de personnes, se disant supporters, vendent les intérêts du club pour une place dans les tribunes VIP ou pour un simple sandwich avarié. Ils viennent au stade pour insulter les joueurs et les dirigeants, créant ainsi une atmosphère insupportable qui déstabilise nos joueurs et nos dirigeants. Vous n'avez qu'à regarder le cas de Boualia ou de Berkane, qui ont préféré aller exercer leur art sous les ciels plus cléments. Et le comble, aujourd'hui, ils osent dire que le club a vendu ses joueurs au détriment du club, alors qu'ils sont les premiers responsables de leur départ. On peut critiquer une direction de manière constructive et juste, c'est évident. Mais lorsqu'on fait de la moindre erreur un moyen de déstabilisation, ça devient criminel. Je connais des pages Facebook qui n'ont jamais partagé aucun post positif. Au contraire, ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils cultivent le culte de personnalité, faisant croire que certains anciens dirigeants sont des messies, alors que leur bilan est discutable. La direction actuelle paye toutes les erreurs des directions passées, qui ont toutes brillé par leur incompétence et leur malhonnêteté. Un passif énorme que l'actionnaire principal a du mal gérer à cause de certains petits actionnaires à 4 sous qui ne veulent pas lâcher le morceau. Ils restent accrochés, tels des chiens affamés à leur os. Les dettes qui se sont accumulées à cause d'une gestion hasardeuse et populiste, ainsi que des comptes bloqués à cause de ces mêmes directions incompétentes, faisant de la gestion actuelle un parcours du combattant.
Toute opération devient problématique à cause de ce passif lourd. Nous ne pouvons pas nier que la JSK est au centre de certaines convoitises. Il y a cet aspect mercantile, bassement financier, mais il y a aussi cette volonté non déclarée de normaliser ce club qui est le porte-flambeau de toute une région, contrairement aux autres clubs algériens. Il est, n'oublions pas, le porte-étendard d'une revendication culturelle et identitaire. Mais avec l'avènement du pseudo-professionnalisme, cet aspect est de moins en moins présent, avec la complicité active ou subie de ses supporters. Nous devons être réalistes pour sauver le peu qui reste à sauver. La JSK est devenue un club comme tous les autres clubs qui patauge dans un championnat de bas de gamme. Mais que pouvons-nous dire de la direction actuelle ? D'abord, elle est loin d'être parfaite. Avec la venue de Mobilis, la JSK n'a plus de président au sens ancien, mais un président du conseil d'administration, ce qui est profondément différent. L'actuel PCA, M. Ould Ali Ladi, est un fonctionnaire de Mobilis qui suit un programme décidé par le principal actionnaire. Il n'a nullement les coups des franches, puisqu'il exécute des ordres et un plan d'action. Il passe le plus clair de son temps à régler le passif lourd du club, ce qui n'est pas évident. Il doit gérer la pression de la rue, manipulée par les pages et les comptes dont j'ai parlé précédemment. Il doit affronter la fronde de certains joueurs manipulés, mais surtout dérangés par la rigueur apportée par l'entraîneur allemand. Il est vraiment difficile de travailler efficacement dans ces conditions extrêmes. Mais il y a toujours un mais. Je ne comprends pas l'indigence du département communication de la JSK qui fait preuve d'un amateurisme condamnable. Il ne peut être que volontaire. Je reste un supporter de la JSK et c'est seulement la situation qui me fait réagir. L'utilisation de l'intelligence artificielle me met en dehors de leurs insultes et on ne peut ignorer que ces gens négatifs sont dangereux. Si vous enlevez un os à un chien, il vous mord. Encore merci.